Bonjour tout le monde, aujourd'hui bienvenue dans cette vidéo qui m'a beaucoup été demandée suite à ma dernière vidéo que je vous mettrai ici à propos du est-ce qu'on est soumis au karma ou pas, et en fait c'est quoi le karma? Dans ma dernière vidéo j'expliquais que Dieu ne punit pas, Dieu la vie, vous l'appelez comme vous voulez, que Dieu ne punit pas et que Dieu nous sert les expériences dont nous avons besoin pour comprendre qui nous sommes. En fait, on existe, on est séparé de Dieu, du un, de l'énergie de base pour pouvoir s'auto-expérimenter. Donc l'expérience nous permet uniquement de nous connaître nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai fini par axer mon travail principal sur l'alignement à l'être et de pouvoir découvrir quel est l'être en fait et qu'est-ce qui constitue notre propre être à nous. D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse pour vous rappeler que le 28 septembre ouvre ma formation, mon premier cours en ligne sur 7 semaines. C'est vraiment un début des cours, un début d'école dans lequel je serai votre professeur et vous serez bien sûr le mien. Et c'est cette semaine où on va permettre de mettre en place des actions, des compréhensions qui vont vous aider à être pleinement aligné à vous-même. Les inscriptions ouvrent au 1er septembre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je veux donc vous parler du karma parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient encore que le karma est une punition de Dieu ou de on ne sait pas qui au-dessus, peu importe qui, mais quelqu'un qui se situerait au-dessus de nous, alors qu'en réalité, le karma est conscience. C'est-à-dire, je m'explique parce que pour beaucoup, c'est assez flou comme concept. Notre être à nous a une conscience, quelque chose qui se situe, qui est plus grand, on va dire. C'est pas au-dessus, c'est quelque chose qui est plus grand que nous. Moi, petite Johanna, je suis incarnée dans mon corps physique de petite Johanna, et au-dessus, il y a la grande Johanna, c'est qui est plus que moi avec mon petit ego connecté au divin. Et cette grande Johanna, quand je meurs, la petite Johanna, là, la petite incarnation terrestre meurt, hop, je redeviens ma conscience, le petit bout de conscience qu'il y avait dans mon être Johanna repart à la grande conscience que je suis au-dessus, et je vous fais un schéma, et du coup, en fait, je redeviens consciente. Quand je redeviens conscience, je redeviens donc consciente de ce que j'ai fait de bon et pas bon dans ma vie terrestre. Je me permets de mettre vraiment des guillemets parce que ce qu'on va considérer comme étant bon ou pas bon est vraiment propre à lui, qui se situe dans notre tête et qui est bon ou pas bon par rapport à notre chemin de vie, nos expériences, nos croyances éducationnelles, tout ce qu'on a pu vivre qui nous a amené à, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est très catholique va dire le sexe hors mariage c'est pas bien, c'est puni, alors que quelqu'un qui est libertin, le sexe hors mariage va être quelque chose de génial. Donc il y a toujours deux points de vue, deux poids, deux mesures, et qu'en fait, il n'y a rien qui est bon ou pas bon, ça dépend du point de vue. Moi, conscience, quand je reviens à vraiment ma grande conscience, à mon soi divin, je vais conscientiser donc les choses différemment que ce que lui aurait pu conscientiser. Et je vais voir les choses d'un point de vue amour ou non-amour, et non pas bien ou pas bien. Et donc, c'est ma conscience à moi qui va décider selon comment j'aurai compris l'amour dans ma vie terrestre en tant que petite Johanna, qui va décider de ce que je vais expérimenter dans ma vie future. Admettons que petite Johanna de ma vie terrestre ici ait fait du mal à beaucoup de personnes volontairement, donc en conscience, et c'est là que se situe la grosse différence qui a souvent pas été comprise dans ma dernière vidéo, où les gens me disaient, dans ce cas-là, quelqu'un qui aime un peu trop les enfants, il va se retrouver, s'il n'a pas de karma et qu'en fait il agit sans conscience, il n'a pas de karma. Oui et non. Dans le sens où, en fait, vu qu'il agit inconsciemment, il est malade, il va pas avoir le même karma que la personne qui, de son vivant, aura profité des enfants pleinement conscient, en sachant que ce qu'il fait est très mal. En fait, c'est la conscience qui joue, mais il n'y a pas
pas du tout de karma du point de vue de ceux qui n'ont pas conscience. Donc admettons, moi, Johanna, petite Johanna dans mon incarnation terrestre, j'ai fait du mal aux gens consciemment. Je vais donc, quand je reprends ma conscience, reprendre encore plus conscience alors que je le savais déjà. Mais je vais me dire, ah ouais, j'ai fait quelque chose alors que je savais que c'était pas bien et j'y suis quand même allée. Donc, admettons que j'ai trompé plein de personnes au niveau financier dans cette vie-là, et ben je vais expérimenter l'autre côté de la pièce dans une vie prochaine. Et si on part du principe que le temps existe, je vous remets ma vidéo ici du temps qui n'existe pas et je vous conseille vivement d'aller la regarder. Si on part du principe du temps linéaire, je vais dans ma vie prochaine expérimenter le fait d'être arnaqué au niveau financier pour pouvoir en fait comprendre les deux facettes d'une même pièce. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a j'expérimente le pas agréable et le pas amour pour pouvoir ensuite expérimenter le côté amour. Donc par exemple, comme je vous l'ai répété des dizaines de fois, mais pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, je vais quand même le répéter. Dans notre vie actuelle, admettons, moi j'ai choisi d'agir pour l'humanité à aujourd'hui, donc je vais être amour, ok, je le mets entre guillemets parce qu'il y en a qui vont dire oui, t'es pas amour, chacun son point de vue et c'est vous devant votre glace qui savez si vous êtes amour ou pas. Je vais expérimenter moi ça d'amour dans cette vie-là. Pour pouvoir expérimenter moi, Johanna actuelle, amour dans cette vie-là, de cette quantité-là d'amour, j'aurais forcément expérimenté la même quantité de non-amour dans des vies passées ou parallèles. Donc, avant d'être amour, on est forcément non-amour, parce que tout comme les enfants qui vont d'abord essayer de taper sur leurs frères et sœurs avant de comprendre que c'est bien de se respecter, et ben c'est la même chose pour tous les êtres humains. Quand je vois des humains, moi en fait je vois des enfants de la vie qui sont en train d'expérimenter, et tout comme le font des vrais enfants dans notre quotidien là maintenant. Donc si vous agissez avec conscience, vous savez que vous êtes consciemment en train de faire quelque chose de pas bien, de, je le mets encore entre guillemets, de non-amour, en tout cas quelque chose qui va nuire à autrui, c'est vraiment ce côté de nuisance qui va faire du mal à autrui, alors vous allez avoir du karma. Et là, quid de, ouais mais attends, mais j'ai envie de quitter mon mec, et donc dans ce cas-là je vais lui faire du mal, obligatoirement, oui. Mais vous êtes dans l'alignement à vous. Votre mec et vous êtes potentiellement en train de vous engueuler tous les jours. Vous savez que la situation est pas bonne pour vous, ni pour lui en l'occurrence, que ces engueulades quotidiennes font que vous êtes en désaccord et désaligné avec votre être. Et donc le choix de le quitter va vous permettre de vous aligner avec votre être. Vous ne faites pas le choix contre lui, vous faites un choix pour vous. Et c'est là que se situe aussi la différence. Et vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, celui qui aime bien les enfants, quand il choisit de faire du mal à des enfants, il le fait pour lui. Oui, mais pour lui, pas pour le côté amour de lui, amour de son être, je parle pas amour de sa tête. Je parle vraiment alignement avec son âme. Son âme ne lui dit pas, profite des enfants. Par contre, vous, avec votre mec dans votre situation, votre âme vous dit peut-être, quitte-le, parce que là, vraiment, t'es malheureuse, en fait. Donc, c'est pas un choix égoïste, ce qui serait par contre le cas de la personne qui profiterait des enfants parce qu'il le fait pour son propre plaisir et c'est un plaisir terrestre et pas un plaisir de l'âme, et c'est un plaisir qui en plus fait énormément de mal à des personnes extérieures. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est karma, c'est pas bien. Je le mets encore entre guillemets, Alors que vous, quand vous vous alignez avec votre être et que vous quittez votre mec parce que vous êtes pas bien, vous vous engueulez tout le temps, vous faites et une bonne action pour lui, qui a peut-être pas l'opportunité de comprendre que cette relation n'est pas nourrissante et pas bonne ni pour lui, ni pour vous, et vous faites un choix pour vous, pour votre âme, pour être aligné avec vous. Donc le karma, c'est votre choix de votre propre conscience divine qui va choisir d'expérimenter la facette opposée de la pièce que vous avez choisie dans cette vie-là. Voilà, si vous avez encore des questions, normalement je pense avoir été assez claire, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à me dire si vous avez l'impression d'avoir eu des actions qui sont karma ou pas. Si vous avez des doutes, mettez-les dans les commentaires, mais n'oubliez pas que le karma c'est la conscience et en particulier votre conscience à vous.